Ligne 7. Le métro, son bruit, son odeur. Mon livre sur les genoux, mais je ne lis pas. Sa présence me suffit. Je regarde les gens, j'écoute leur histoire. Je la devine à une cicatrice trop marquée, à un impair un peu dépareillé, à du maquillage trop appuyé. J'écoute sans entendre, puisque Oxmo Puccino m'accompagne. Ses rimes soignées, lettrées, mélancoliques, m'entraînent dans l'univers de ces inconnus qui doivent se demander pourquoi mon regard est parfois insistant. Je fais alors mine de reprendre la lecture de ce livre que je n'arrive pas à finir. Voyage au bout de la nuit. Station Tolbiac. Déjà en retard, bien sûr. Je n'ai pas la moindre envie de me presser, pourtant. En attendant le pari qui me rapportera gros, je joue placé métro, boulot, bédo. Un tiercé toujours gagnant, même dans le désordre. Si seulement. Au début, j'aimais bien, quand ça ne devait être qu'un job étudiant. Et puis j'ai voulu bosser plus, pour passer le permis, que je n'ai pas eu, m'acheter ces nouvelles sapes, que je ne mets plus. Enfin, tous les trucs qu'on est censé faire. Tous les trucs qu'on est censé avoir pour être. Au début, j'étais quelqu'un d'autre. J'avais même des ambitions, il paraît. Et puis j'ai stoppé les cours comme on commence la cigarette, sans vraiment se souvenir ni comment, ni pourquoi, quand le passe-temps est devenu une addiction, une malédiction, quand Dominique Lefranc a effacé mon nom. Depuis, je vis en décalé à travailler soir, dimanche et jours fériés, payé à répéter « Bonjour, Dominique Lefranc à l'appareil, je me permets de vous contacter afin de vous proposer en exclusivité la nouvelle carte Créditel associée à votre réserve d'argent Fiducis. » La pause, enfin. Djibril, déjà de l'autre côté de la vitre, me fait signe. Grand noir à la bouille ronde et aux épaules carrées, difficile de le rater. Déjà à l'époque où je ne savais pas que je perdais mon temps à la fac, on ne voyait que lui dans l'amphi. Alors Mathieu, comment va? Je vais mal. Mais je vais bien et toi, tu passes une agréable journée? Non, je ne peux pas dire ça. Et puis Djibril, c'est un vrai pote, un des rares qui a survécu à mon ex et qui me supporte encore malgré mon humeur de klebs. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est le coup de fil de la RH de Créditel qui te met dans un état pareil? T'as pas remarqué qu'on était de moins en moins nombreux? J'avais pas fait attention. Mais c'est vrai qu'on a tout l'air de s'être débarrassé de ces postes de travail. Et des gens qui allaient avec. Enfin, t'as pas de bille à te faire. Pour toi, c'est jamais qu'un petit boulot. Bientôt, tu vas retourner à ton école de commerce et tout ça ne sera plus qu'un lointain souvenir. Tu penseras à moi qui reste ici pour le fun. Ouais, c'est ça, pour le fun. Et surtout pour la voix d'Audiotel qu'on attrape à bosser ici. L'autre jour, j'ai eu un coup de flip. J'ai répondu sur mon tel perso. Bonjour, Dominique Lefranc à l'appareil. Ça t'est jamais arrivé? Probablement. Je préfère pas trop y penser. Je viens, je fais le taf, je repars, et puis c'est tout. Ah ouais, super plan Mathieu. Très bien, vas-y, reste ici, tu vas finir Dominique Lefranc de l'année. Ah ouais? Et remettre un prix? Il faut que je prépare un discours alors. Que je m'y mette tout de suite même. J'ai une idée, ça pourrait commencer comme ça. Merci tout d'abord aux téléviseurs, réfrigérateurs et autres machines à laver qui tombent en panne juste après la fin de la garantie, sans lesquelles aucune des cartes de crédit revolving au taux d'usurier n'aurait existé. Qu'est-ce que tu peux être fatigant quand tu t'y mets? Au lieu de dire des bêtises, raconte plutôt comment ça s'est passé avec la meuf de la Sorbonne. C'est-à-dire que tu devais la voir, non? Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Je crois que c'était le genre de fille, je cite, qu'on peut difficilement oublier. Comment te dire? Cette meuf et moi, c'est comme une Breitling au poignet d'un smicard. Ça peut pas coller. Eh Calimero, tu vas pas recommencer, hein. Qu'est-ce qu'on a dit après ton ex? Un piédestal, c'est bon qu'à attraper les torticolis. Regarde l'horloge là-haut. Il te reste très exactement 7 minutes et 30 secondes pour ta story. 7 minutes et 25 secondes, si tu veux être vraiment précis. 7 minutes et 25 secondes avant que le hamster ne retourne dans sa roue. Ma vie est noire, amère comme un café sans sucre. Je cherche du sucre, mais je ne trouve que de l'aspartame. Si tu me crois pas, regarde dans la boîte. Eh blablabla. Des fois, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression d'être dans un Matrix pour dépressif. Ou pire, un film français. Ok, voilà l'histoire. Brune incandescente, yeux clairs, peau laiteuse, lèvres pulpeuses, taille fine et forme divine. La fille de mes rêves, mais en mieux. Je l'ai rencontrée à la laverie. Au début, je ne l'ai pas remarqué.
Comme à mon habitude, j'étais le nez dans mon bouquin, les oreilles dans mon Oxmo et la tête dans les vapes. Elle m'interpelle une première fois pour me demander de la monnaie. Je bloque sur ses yeux verts rieurs et balbutie. Non, oui, attendez, je vais regarder. Dans ces moments-là, je retrouve la maladresse de mes 14 ans. Je fais tomber mon livre, elle le ramasse, me dit qu'elle l'a lu, cite quelques autres bouquins de Louis-Ferdinand Céline et s'attriste qu'il ait fini collabo. C'est un de mes livres préférés. Moi aussi. Enfin, j'ai pas fini de le lire, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Je retrouve ma langue, oubliant que séduire, c'est en dire le moins possible. J'en rajoute sur ma prétendue culture littéraire, accumule les clichés sur ces auteurs dont je connais à peine le nom et 2-3 hits au box-office. Je ne saurais dire si elle me croit ou si elle a juste envie de faire comme si. Si c'est le cas, elle sait feindre l'intérêt. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je reste un instant quoi. Puis m'effleure l'idée de lui répondre phraseur. Quand je n'arnaque pas les vieilles au téléphone, je fume jusqu'à ne plus faire la différence entre mes cauchemars et le dernier journal télé. Mais mon entreprise d'auto-sabotage, si réussie soit-elle, a tout de même ses limites. J'ai finalement répondu ce que j'aurais aimé être la vérité. J'étais en maîtrise de sciences sociales l'an dernier à la Sorbonne. J'ai décidé de me prendre une année sabbatique pour réfléchir et finir un roman que j'ai commencé il y a un certain temps. Ses yeux s'ouvrent comme si j'avais prononcé une formule magique. Ah oui, tu écris ? Moi, je rentre tout juste en lettres modernes. Tu me ferais lire un peu ce que tu fais ? Ça doit être plus sympa que les livres que j'ai à me coltiner en ce moment. À sa demande, on échange nos numéros de téléphone. Elle s'appelle Céline. Joli clin d'œil du destin. Peut-être qu'elle arrivera à m'emmener au bout du voyage. Le seul hic est que mes écrits n'ont jamais dépassé le stade du cri primal. Hurler mon malaise dans un bocal, ma rage dans l'oreiller. Le plus grand écrivain du dimanche que la terre ait jamais porté sera mon épitaphe. Elle risque d'être déçue, elle qui, croyant m'avoir cerné, s'est gentiment moquée. Ta lèvre bleue, c'est à force d'avoir trop mâchouillé le bout de ton stylo, c'est ça ? Je me demande ce que je vais pouvoir lui faire lire. Je me vois bien lui remettre une épaisse pile de feuilles blanches et lui dire « Voilà tout ce que j'aurais déjà dû avoir écrit ». Les jours suivants, j'hésite à l'appeler. Je me démotive tout seul, efface même le numéro sur un accès de déprime. Le lendemain, je me maudis de l'avoir fait et explose le portable sur le mur. Sans regret. C'était soit le portable, soit ma tête. Pour ma tête, j'ai déjà le chanvre indien. Le Samsung est plus solide que je ne le pensais. L'écran reprend son souffle, un texto s'y affiche. Coucou, tu m'invites à prendre un verre demain ? Bise, Céline. L'effronterie des jolies filles. Je sautille de joie comme les adolescentes dans les mangas. Je l'appelle, joue à l'occuper et dis ne pas être sûr de pouvoir venir. Elle insiste. À 20h au Café Soufflot, ok ? Je cède. Quelques minutes avant l'échéance, je suis déjà à 2 pas de là, arpentant les rues de mes années fac. Devant la bibliothèque Sainte-Geneviève, les étudiants sont gris comme les pavés. On parle partiel et concours. Bizarre. Ils m'ont vraiment l'air jeunes. Poupons presque. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps que j'ai déserté leur rang. Je longe le Panthéon et prends l'avenue Soufflot. Je jette un bref coup d'œil vers l'édifice à tout hasard. Mon espoir est encore déçu. L'inscription monumentale aux grands hommes, la patrie reconnaissante, n'a pas changé. L'éternité dans un caveau humide, drôle de récompense. Le Père Lachaise, c'est quand même plus glamour. Café Soufflot. Elle m'attend. Enfin, j'espère. Je l'aperçois. Elle est encore plus belle que la première fois. Elle a abandonné son pull molleton du dimanche pour l'une de ces jolies tenues qui hantent les vitrines du boulevard Saint-Germain. Du rouge rend justice à ses lèvres et du noir sublime ses yeux. Elle ne m'a pas vu, si absorbée par sa lecture qu'elle en bout de son thé au citron. Je sens le piège d'ici. Le tableau est trop idyllique. Nous commencerons à nous dire ces jolies choses que l'on se dit toujours dans pareille situation. Ces scénettes que les cafés du quartier latin ont vu jouer 1000 fois. Les mêmes mots pour se mettre ensemble, les mêmes mots pour ne plus l'être, me souffle Oxmo. Je l'écouterai parler et ferai mine de m'enthousiasmer, sans pour autant avoir saisi un traître mot de ce qu'elle m'aura dit. Ce ne sera pas faute d'avoir essayé. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est elle. Jouant de son charme, elle m'aura fait trébucher dans le verre de ses yeux. Au jardin du Luxembourg, faute de comprendre sa langue, je parlerai la mienne. Mes lèvres bicolores lui raconteront un peu de ma vie plagiée.
Les chaises vertes inoccupées donneront suffisamment d'inspiration à celui que j'aurais pu être pour qu'il se révèle. Puisant dans la fiction des autres, je nous trouverai des mots communs pour que ma lumière brille de nouveau, ne serait-ce qu'un court instant. Le silence devenu mon allié, nous regarderons la fontaine sans eau. Je lui volerai ses mains et ses lèvres, le reste aussi, plus tard. Et c'est là que tout commencera à se compliquer. Elle me parlera de ses hautes aspirations, car elle en a, je le vois à ses mains fuselées, et de l'avenir. Elle voudra me présenter ses amis, ses parents, son chien. Et là, elle découvrira que je ne suis personne, ou pire, que je suis Dominique Lefranc, avatar désincarné. Elle comprendra l'imposture. Il faudra partir, et elle voudra que je lui rende son cœur, mais je ne pourrai pas, car voler c'est voler, rendre c'est se faire avoir. Surtout quand on est l'homme qui ne vaut pas 10 centimes. Et là, je devrais reprendre mon voyage au bout de la nuit, mais au début cette fois-ci, car j'aurais de nouveau perdu mon marque-page. Elle fait une moue enfantine. Je viens de lui envoyer un texto. Empêchement de dernière minute ce soir. Je ne pourrai pas venir. Désolé. See you. Mon portable vibre. Son numéro s'affiche, mais je suis loin maintenant. Dans l'obscurité de ma chambre, cachée derrière les stores qui ne servent à rien, je fais le deuil de ma rêverie. Dans un nuage de fumée, je laisse se dissiper le doux visage de celle qui ne sera jamais plus pour moi que la jolie fille de la laverie. Franchement, Mathieu, me dis pas que t'as été assez bête pour faire ça. Un ange passe et m'aide à démêler la fiction de la réalité. Non, Djibril, en fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Je l'ai quittée ce matin. Elle devait aller déjeuner chez ses parents à Versailles. On se revoit ce soir, enfin, je crois. Ah, le bâtard. Le pire, c'est que j'ai failli croire à ton histoire. T'as l'air de me faire marcher, hein. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé, vraiment ? Après le texto, j'allais rentrer chez moi, comme je te disais. Et puis là, devant la bouche de métro Cluny-la-Sorbonne, il y a un couple qui s'embrasse façon Hollywood, comme s'ils allaient plus jamais se revoir de leur vie. Un petit chien Milka mi-blanc mi-brun coincé entre leurs jambes me fixe bizarre comme s'il savait ce que je venais de faire. J'ai pas pu descendre les escaliers, j'étais comme bloqué. J'ai repensé à ce que m'avait dit la cartomancienne sur les cygnes, la brune, les graines qui poussent et tout ça. Je me suis dit que ça valait peut-être la peine de voir la tête qu'il avait, le chien de cette Céline. Et puis, l'amour, c'est comme ces films que t'as déjà vus une demi-douzaine de fois, mais dont t'arrives pas à te lasser. Tu sais comment ça finit, mais tu fais comme si tu savais pas. Enfin voilà, je me suis finalement rendu au café Soufflot. Tu veux pas l'avouer ? Mais t'es un vrai lover, en fait. Non, ça doit être plutôt comme tu disais juste avant. Je suis sûrement un bâtard. Un bâtard sensible. L'heure de la reprise me sauve de plus d'explications. Le comeback du hamster. J'enfile mon casque, arme le script et m'apprête à repartir pour 2 heures. Mais une voix dans ma tête me demande alors de m'arrêter. Elle est grave, rauque, presque robotique. Ma conscience ? Je ne suis pas le seul à m'immobiliser. Dans leur box, les Dominique Lefranc se sont tous tus. De ma chaise, leur profil mis en perspective, ils affichent la même interrogation. La voix vient du casque. À l'étage, isolé derrière la vitre opaque, le superviseur des superviseurs s'adresse à nous, Jean Dubas. Collaborateurs, collaboratrices, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Notre société a signé un partenariat avec Smith & Carlson pour intégrer le premier réseau mondial de centres d'appel. Le logo S&C s'affiche sur l'écran. La voix redouble d'enthousiasme. Tout ça n'augure rien de bon. Smith & Carlson. Ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à me rappeler où j'ai entendu ce nom. Smith & Carlson. Bonjour, c'est Walid Ajar Rachedi. Vous venez d'écouter un podcast de fiction basé sur mon roman Nos destins sont liés, publié aux éditions Emmanuel Colas. Retrouvez les autres épisodes de la série sur friction.co et toutes les plateformes de streaming, et le roman bien sûr chez votre libraire préféré.